Réco Jeune 2023, 4e édition, et ce plateau spécial restitution reçoit pour vous ceux qui étaient à la fois à la commande et au four au moulin de ces grands événements. Ensemble, nous allons parler de ces grands événements consacrés exclusivement à la jeunesse du ministère Amen et de tous les jeunes des horizons. Ils sont jeunes, ils sont serviteurs et responsables de ce grand département de la jeunesse de la grande communauté Amen. Il s'agit de l'évêque Papi Malekama et du pasteur Simeon Mutombo. Shalom évêque. Shalom ma frère Keti, shalom Blaise et shalom tous les spectateurs qui sont connectés, branchés sur Amen TV. Shalom évêque. Shalom pasteur Simeon. Shalom ma fille, shalom Blaise et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je suis la sœur Afi Kretimal à la présentation. Je ne serai pas seule. Il y a Blaise qui est juste à côté de moi. Shalom Blaise. Shalom Kreti. Toi-même, tu vas bien? Je vais très bien. Et toi? Je vais très bien. En fait, le décor est déjà planté, hein, parce qu'on peut commencer. Je t'en prie. Merci. Je vais d'abord commencer par vous, évêque. Shalom. Shalom. Réco Jeune, 5 ans après la 3e édition, on se disait que cet événement consacré à la jeunesse, cette page était déjà tournée. Et nous voici 5 ans après, il y a eu la 4e édition qui, disons-le, a connu une réussite totale, tant sur le plan organisationnel que sur le plan de la participation. Mais ma question est celle de savoir, quel était votre état d'esprit bien avant le début de l'événement? Parce que l'homme de Dieu a eu à le souligner le dimanche, que dans un laps de temps, vous avez eu à organiser cet événement qui a connu une réussite totale. D'abord, je tiens à remercier notre Père l'apôtre Mutombo de nous avoir inséré dans son agenda, parce que c'est un homme d'agenda plein, vu ce qu'il représente à l'église corps, ce qu'il représente dans le monde entier, d'avoir songé à la jeunesse tout entière, de nous insérer dans son agenda. Au nom de cette jeunesse, je dis merci papa de nous avoir accordé ce temps, 1 semaine, 3 jours devant l'apôtre. C'est une grande bénédiction pour nous et pour toute la jeunesse. Il nous a communiqué quelque chose pour tout l'avenir et nous lui disons merci pour ce programme de Réco Jeune 2023. Alors, quand il avait annoncé la date, nous étions ensemble avec mon bien-aimé pasteur Siméon. Alors, quand il a annoncé en disant que ça sera le 10, on s'est regardé parce qu'on n'était pas prêt directement comme ça. J'ai dit, waouh, le 10, bon, comme l'homme de Dieu a parlé, nous croyons à cette parole. Mais quand j'ai commencé à vulgariser cela au niveau de la jeunesse, parler de cela que non, Réco Jeune, c'est dans quelques jours, je vois moins de 14 jours. Mais la chose qui m'a motivé, quand je vis les jeunes qui se sont engagés en disant que nous serons prêts, même pour les réclames, cela m'a fait réveiller. C'est comme on dit, on a bougé de l'eau en disant vraiment que ça va déjà très bien. Et ça nous a encouragés pour dire, tout ce qui reste, l'onction prendra sera en charge. Et on va foncer, et on ira de l'avant et on verra les résultats. Parce que quand tu marches avec l'onction, quand tu marches avec l'idée, il y a des signes. Dans un programme donné de l'homme de Dieu, il y a des signes. Alors, ces signes-là m'ont beaucoup, je l'ai dit même à mon frère, et ça nous a boosté, dire que c'est fini, ces signes-là sont onction d'accord avec nous, et nous serons jusqu'au bout, et nous serons vainqueurs. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui nous a motivés pour aller de l'avant. Merci évêque, je vais revenir vers vous. Je me tourne vers vous, pasteur Siméon. Shalom. Shalom Blaise. Pendant l'événement, vous étiez vraiment, comme a dit la sœur Afi, au four et au moulin, je vous voyais. Certes, l'événement a eu lieu. Nous avons vu tout ce que nous avons vu. Je crois que les téléspectateurs auront le temps de les voir en images. C'était une réussite totale, comme je viens de le dire. Sur le plan organisationnel, rien à dire. Dans un laps de temps, vous avez eu à réaliser des grandes choses. À part le côté organisationnel, certes, il y a des professionnels derrière vous, toute une équipe. Mais quelle était la base de votre succès pour la réussite de cet événement? C'est une très bonne question. Dans tout ce que nous faisons dans ce ministère
au pied d'un homme comme l'apôtre Léopold Mutombo. Nous évoluons d'abord dans un ministère onctionnel. Alors nous sommes totalement à la disposition de l'onction. L'homme de Dieu le dit toujours que nous écoutons d'abord l'esprit. C'est vrai que dans son calendrier, il pouvait avoir programmé la reco jeune pour le 17, par exemple. Mais si son Dieu lui dit que ça sera le 10, donc une semaine plus tôt, nous n'avons qu'à nous soumettre à sa volonté. Et je le disais à certains bien-aimés que dès que l'homme de Dieu a donné ses dates, du 10 au 12, comme l'évêque l'a mentionné, nous étions pris à pied levé. C'est vrai qu'on s'attendait à un peu plus de temps. Mais je me rappelle avoir dit à un bien-aimé que, vu que ces dates ont été citées par l'homme de Dieu du haut de la chair, ces dates nous appartiennent déjà. Et c'est vrai que nous avons une forte armée des bien-aimés qui prient dans les coulisses afin que tout ce que nous voyons dans le ministère de l'apôtre, tout ce qu'on voit comme résultat, miracle surnaturel, toute cette foule qui vient de partout, c'est le résultat d'un travail fait en coulisses spirituellement pour préparer tous les événements. Et c'était également le cas. Nous sommes ici en train de tourner dans ce beau temple du ministère Amen, et c'est ici qu'il y avait un grand travail spirituel qui était en train d'être fait la nuit comme le jour pour préparer cet événement. Donc, comme l'homme de Dieu le dit toujours, que tout ce que nous sommes, c'est le résultat de nos intimités spirituelles avec Dieu. Et ce que nous avons vu, vous parlez de la réussite de l'événement, ce n'est que le résultat d'un travail fait dans les coulisses spirituellement pour réussir cet événement. Et nous bénissons Dieu parce que cet événement a répondu aux attentes de plusieurs personnes et nous ne pouvons dire que gloire à Dieu pour ça. Ouais. Merci beaucoup, Créti. Je crois que je vais te redonner la parole. Mais pasteur, je vais beaucoup plus m'apaisantir sur toi. Est-ce que cet événement était réservé seulement aux jeunes du ministère Amen, ou c'était un événement ouvert à tous jeunes, pas seulement les chrétiens, même des jeunes entre guillemets païens? Je pense que ouais, l'événement, déjà de son nom, la Reco Jeune, donc la récollection de la jeunesse, c'est vrai que lors de la première édition en 2015, la Reco Jeune était, je peux dire, comme un enfant qui apprenait à marcher. Voilà, on cherchait un peu nos repères, on cherchait à savoir à quoi ça allait ressembler, et l'homme de Dieu, en tant que visionnaire, avait donné un peu le coup d'envoi. Donc, si bien qu'après autant d'années sans avoir organisé de Reco Jeune, nous avions déjà une idée générale de ce à quoi la conférence allait ressembler. C'est vrai qu'avec l'évêque Papi, dans l'organisation, on avait déjà parlé de certains paramètres que nous allions rajouter à la Reco Jeune de cette année afin d'attirer le plus de monde possible. Donc, pour répondre à ta question directement, je dirais que la Reco Jeune de cette année n'était pas que pour la jeunesse du ministère Amen. C'est vrai qu'il y avait une forte implication de la jeunesse du ministère Amen de toutes les assemblées. Nous avions une équipe qui a mobilisé en tout cas les jeunes responsables de toutes les extensions afin de se retrouver ici. Mais l'objectif, c'était d'attirer des jeunes de toutes les couches de la société. Parce que Dieu nous a bénis, Dieu continue à bénir cette communauté en élevant des gens en dignité, y compris les jeunes qui ont maintenant la capacité d'évangéliser et d'attirer des gens qui ont une certaine influence dans certaines couches de la société et même des gens qui se retrouvent dans les universités, dans les marchés. Alors on a pu utiliser les bien-aimés qui ont une certaine influence un peu partout dans toutes les couches de la société, qui ont fait en sorte que cette fois-ci, nous avons vu une diversité des gens qui sont venus participer. L'objectif était d'atteindre le plus grand nombre de jeunes possible dans la ville de Kinshasa, mais également montrer à ces jeunes toutes les facettes de la particularité de l'apostolat de l'apôtre Léopold Mutombo. C'est vrai qu'il y a tout un cliché derrière sa personne, derrière son ministère, mais nous savons toujours que nous, en tant que ses fils, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les gens mettent les pieds ici. C'est lorsqu'ils viendront et qu'ils entendront l'homme qu'eux-mêmes pourront conclure ce qu'ils peuvent penser de lui. Nous savons déjà qu'il y a un homme qui est doté et pétri de toutes les qualités, mais que c'était à nous de faire notre part, de faire en sorte que l'organisation et la mobilisation soient très bien faites, afin que ces gens puissent mettre les pieds ici et qu'ils puissent être captivés par la même chose qui nous a captivés ici. Et nous croyons que ça a été le cas. Merci beaucoup. Tu me permets, Blaise? Oui, je t'en prie. Alors, toujours par rapport à l'organisation, on est toujours habitué à voir dans les précédentes éditions l'homme de Dieu entrer et commencer à enseigner. Mais cette fois-ci, on a vu que le cadre était un peu différent. Vous avez un peu changé de décor. Cela était dû à quoi, pasteur Siméon? Non, c'est juste dû au fait que nous cherchions un peu de la diversité. C'est vrai que nous avons un père spirituel qui nous challenge chaque jour, nous demande toujours de faire les choses différemment.
je me souviens toujours de l'une de ces phrases qu'il utilise régulièrement aux écoles du ministère, où il dit que tu ne peux pas faire le même travail avec le même résultat année après année. Tu dois toi-même sentir une insatisfaction. Tu vois, et nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, nous voyons tout ce qu'il y a comme innovation un peu partout. Et avec nous, l'objectif était toujours de créer un cadre qui permettrait à l'apôtre de s'exprimer aux jeunes. C'est surtout ça. Voilà. Il faut captiver la jeunesse. Il faut faire en sorte que lorsqu'ils viennent, qu'ils puissent vouloir revenir encore après. Alors nous voyons un peu tous ces paramètres-là. On a parlé de la prière, la préparation spirituelle, mais dès que cette onction nous impacte et nous saisit, nous devons être capables de manifester cela dans les faits. Et cela vient aussi de l'organisation. On doit sentir une certaine touche particulière. Et ça a aussi permis aux gens de voir l'apôtre s'exprimer de manière aisée devant un public qui aime aussi un discours assez transparent. Voilà, la jeunesse, nous aimons les choses directes. On n'aime pas qu'on parle en parabole. Sans tabou. Exactement. On aime que les choses soient dites sans tabou. Et ce cadre-là a permis que nous puissions le faire. Et nous avons emmené le même cadre dans d'autres vacations par rapport à l'entrepreneuriat, la nouvelle technologie, ainsi que la politique. Et ce que j'ai personnellement aimé, c'est le fait que après chaque vacation, il y avait toujours une soif qui ne s'était pas étanchée. Et c'est ça l'objectif, au fait. Parce que si à la fin, les gens sortent d'un événement sans en parler, chemin faisant à la maison, dans les réseaux sociaux, dans les bus, dans les véhicules, ça veut dire qu'on n'a pas fait un très bon travail. Ça revient à ce que je disais précédemment, c'est que nous savons exactement ce que Dieu a mis à l'apôtre en lui, comme discours, comme l'évêque l'a dit, il a un discours particulier, mais dans l'organisation, il faut maintenant créer un cadre, des paramètres qui permettront que l'homme de Dieu puisse s'exprimer de manière à communiquer directement avec les jeunes et aussi à les divertir. C'est ce que nous aimons avec notre Père, c'est que dans toutes ces facettes-là qu'il a, il a la capacité de détendre aussi l'auditoire, de nous faire rire un tout petit peu. Et ce cadre avait permis de mettre en exergue toutes ces qualités que Dieu a mis en lui. Donc c'était un peu ça. Voilà, c'était juste dans l'idée d'innover et de mettre un peu les gens à l'aise. Si tu le permets. Je te le permets, Blaise. Pasteur, dans les éditions précédentes, certes, il y a eu des thématiques qu'au préalable, vous proposiez aux jeunes et ils allaient développer en groupe et ils venaient exposer devant l'homme de Dieu. Mais cette fois-ci, vous avez changé les choses. On a vu que dans la première partie de chaque journée, certes, il y a eu des thématiques, mais cette fois-ci, vous avez fait appel aux experts. Je me souviens, évêque, nous étions avec vous, avec la thématique jeunes et politique. Vous, pasteur Siméon, c'était jeunes et nouvelles technologies. Il y a eu des experts. Qu'est-ce qui se passe? L'apôtre était à court d'idées et il vous a laissé la charge, ou c'était juste une façon pour vous de vous mettre aussi en valeur pour dire aux jeunes, certes, l'apôtre est là, mais à part l'apôtre, il y a aussi des enfants ici au ministère Amen qui, dès que vous venez, ils peuvent parler des sujets, pas seulement du côté spirituel, mais des sujets qui touchent les jeunes, et il y a à boire et à manger pour tout le monde. Merci Blaise pour la question. Je pense que à cette étape du ministère de l'apôtre, de son apostolat, nous voyons ce que Dieu fait avec lui. Cette année, nous avons déjà fait des voyages missionnaires avec tellement d'impact. Pour nous, un jour nous aurait suffi avec l'apôtre. Nous savons que son calendrier est tellement chargé. Et pour nous, on se disait que même s'il donne une seule journée pour parler à la jeunesse, ça nous suffisait. Et vu qu'il nous avait accordé au préalable déjà 2 vacations où il allait intervenir, cela nous a permis d'orienter le programme d'une certaine manière. Et on a identifié ces 2 thèmes sur lesquels il a intervenu. Le jeune serviteur de l'homme de Dieu et homme de Dieu, aide-moi à faire le choix pour le mariage. Si vous vous souvenez très bien, la première thématique qu'il a développée, dans cette thématique, il offrait des parenthèses par rapport à plusieurs thèmes. Donc, il coupait le ruban indirectement sur les autres thématiques. Et parmi les experts, nous avions en grande partie des bien-aimés du ministère Amen qui ont donné leur vie au Seigneur à l'Église, qui ont été formés à l'Église, qui se sont mariés à l'Église. Donc, vous aviez des gens qui ont eu des années d'expérience en termes de la réception des enseignements de l'homme de Dieu, qui étaient capables maintenant de faire des exposés sur base de leur expérience, non seulement professionnelle, mais aussi spirituelle au pied de l'homme de Dieu. Donc cela nous a permis également de mettre tout le monde à l'aise et d'avoir des perspectives différentes. Et tout cela était toujours fait sous coaching de l'homme de Dieu, avec qui on allait régulièrement, et il nous donnait toujours des directives.
Donc ça a permis à ce que beaucoup de personnes puissent mettre en valeur ce que Dieu a mis en eux, chose qui était faite dans les récoltes précédentes, certes, mais de manière assez différente parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps pour entendre certaines personnes partager de leur expérience et de leur expertise également. Et ça montre également que l'un des objectifs de la récolte a été atteint. L'un de ces objectifs répond à la question que tu as posée. L'un des objectifs était de mettre en valeur les qualités, les potentiels que Dieu a mis dans les fils spirituels formés ici sous les pieds de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et je pense que cet objectif a été atteint par la grâce de Dieu. J'ai une dernière question pour clore cette parenthèse. Vous avez organisé la 4e édition. On a vu la mobilisation, les jeunes ont répondu présent. Le pasteur Siméon vient de le dire, il n'y a pas seulement eu les jeunes du ministère Amen, il n'y a pas seulement eu des jeunes chrétiens, tous les jeunes étaient conviés, mais après avoir participé, ils repartent avec quel bagage, tant sur le plan spirituel, moral, intellectuel? La récolte jeune n'est pas seulement pour nous, la jeunesse. C'est vrai, au début, on a voulu d'abord, comme lui-même nous a toujours dit, avoir une plateforme, la compréhension de cette vision, parce que si nous, de l'intérieur, nous comprenons la vision, nous allons aussi la faire véhiculer pour les autres. La vraie spiritualité prépare le cerveau et prépare aussi le mental. Voilà pourquoi ceux qui sont venus sont sortis d'abord avec les discours. Parce que l'homme de Dieu, notre Père, a un discours révolutionnaire. Tu vois, un véritable apôtre, quand il te parle, c'est pour te révolutionner. Tu ne peux pas écouter un grand homme, un grand esprit, rester la même personne. Donc, quand tous ces gens-là qui sont venus, qui ont écouté l'homme de Dieu, d'abord, je vais parler de nos bien-aimés qui sont venus de Brazzaville. Ceux qui sont venus pour la première fois, ils étaient étonnés, fort étonnés. Ils ont dit non, il faut que ces choses-là continuent. Parce que sur le plan national, il y a ce qu'on appelle, il y a l'étouffement des capacités de la jeunesse. Il y a cette manipulation, la mauvaise de la jeunesse. Et l'homme de Dieu, l'apôtre, quand il prend les bateaux de commandement pour parler à la jeunesse, c'est pour les réveiller d'abord par rapport aux vraies réalités. Étant que Congolais, l'homme de Dieu est venu parler d'abord pour réveiller la conscience, réveiller les cerveaux de tout Congolais pour dire que tu peux aussi rester. Mais au moins, si la tête, si l'âme et l'esprit comprennent les discours de l'apôtre. Nous sommes déjà dans les vifs du sujet. Vous venez de suivre les différents fils de l'apôtre, responsables de la jeunesse. Avec eux ensemble, on a abordé l'aspect organisationnel et les préparatifs. Mais je vous convie à suivre lui-même l'hôte de l'événement, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, dans son intervention du tout premier jour. Et nous allons revenir ici pour en débattre. C'est très complexe parce que l'homme de Dieu a une grande et lourde responsabilité. Ce n'est pas facile d'être pasteur en ce temps de la fin. C'est pas facile d'être pasteur en ce temps de la fin. Tu peux avoir dans ton auditoire les gens qui t'écoutent, qui sont beaucoup plus informés sur la plupart des sujets que toi, leur pasteur. Ils passent tout le temps à s'informer sur ce qui se passe dans le monde, dans tous les domaines. En ce temps de la fin, nous avons besoin d'un type de pasteur. Un pasteur qui opère comme Pierre et en même temps qui opère comme Paul. C'est-à-dire qu'il a un coefficient intellectuel et l'onction de Dieu agit aussi en lui. Donc si ces deux choses se marient, le pasteur peut avoir entre les deux sermons un autre discours qui mobilise et qui prépare, qui protège aussi la jeunesse.
Le pasteur doit d'avoir une grande curiosité intellectuelle pour comprendre la jeunesse en son temps. mobateli to mosala nzambe esengi azala na koluka koyeba na ndenge mayele mpo na koyeba ndenge nini ya kokamba bilenge na ntango oyo. Et si on abandonne le côté cerveau kasi soki otiki oyo mayele au détriment de l'esprit, yolingi osalela kaka molimo on n'a jamais compris comment l'esprit fonctionne. elingi koloba ete otikala kososola te lolenge nini molimo Parce que la esalaka vraie spiritualité pamba te molimo ya solo répare aussi le cerveau, ebongisaka mpe mayele ya moto, répare le mental. ebongisaka bongo ya moto. Vous avez un cerveau. bozali na bongo Les personnes de qui vous attendez quelque chose là, bato oyo bino bozelaka bapesa bito basalela bino eloko moko au-delà de ce qu'ils peuvent vous donner, kolongola kutu oyo bakoki kopesa na bino c'est des personnes de la même nature que vous. baza mpe bato ya lolenge moko mpe na bino. Ils ont deux mains, deux yeux, des jambes comme toi. Ils ont aussi une tête. Ils n'en ont pas 5. baza na miso mibale makolo mibale mutu moko mpe lokola yo bango baza nango mitano te. Chaque investissement mosala nyonso qu'on investit dans ta vie, oyo bakosala na bongo dans na ton yo cerveau, na bongo na yo c'est une richesse. yango ezali bozwi. Tu ne peux pas, je dirais même dans une église, le cas d'une église, tu as été suffisamment formé 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis tu poses encore la question à ton pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour aller de l'avant? yo koki kozala te na eklezia osali bamvula zomi na mitano bakoto mikolo nyonso mpe ozongisi kotuna mosala ya nzambe nini esengeli nasala mpo boyo na ngai Et kiliboso. l'investissement qu'on a fait en toi, kasi mosala mpe qu'est-ce malakisi que tu en as fait? J'ai toujours dit, nalobaka ntango nyonso la chose la plus humiliante pour l'être humain, c'est la dépendance. eloko ya soni koleka na bomo ya moto ezali kotalela moto mosusu. La dépendance, c'est la chose la plus humiliante. kotalela bato misusu yango eza eloko ya soni koleka biloko nyonso ya Et soni. te fait perdre la personnalité. yango ekobongisaki bomoto na yo. N'importe qui peut se moquer de toi, même t'insulter. ata moto nyonso akoki kocholo mpe kofinga yo. Parce que la main qui te donne, pamba te loboko ezali elle kopesa peut yo. aussi te manipuler. ekoki mpe kosakana na yo. Mettez en pratique bosalela ce que vous avez reçu et ce que vous recevez chaque jour. malakisi mpe mosala oyo boyambaka mikolo nyonso na Les esika uns oyo. ont la grâce d'être dans de bonnes églises bamisusu bosala bangoloko za biklesi ya où malamu les pasteurs leur donnent de bonnes qualités d'enseignement oyo basala nzambe bapesa bino malakisi ya malamu mingi qui forment la tête, oyo ekomekolisa l'âme, moto molema l'esprit. mpe molimo. Il ne reste plus qu'à s'exploser. kasi etikali kaka bosalela yango. Explosez-vous. Nous venons de suivre la première intervention de l'homme de Dieu sur l'explication de pourquoi du thème principal qui était la tête, l'âme et l'esprit du jeune. Alors, pasteur Siméon et évêque Papi, vous étiez avec l'homme de Dieu sur le plateau. D'abord, pourquoi le choix de ce thème qui paraît simple et en même temps complexe? Et comment l'avez-vous compris? Si je dois essayer un peu de résumer certains points mentionnés par l'homme de Dieu par rapport à ce thème, il avait mentionné le fait que l'homme est tripartite. Évidemment, c'est également le cas pour le jeune. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes tergiversent parce qu'ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Il y a une carence de repères et des références aujourd'hui. La seule référence aujourd'hui pour les jeunes, c'est leur téléphone, les réseaux sociaux. Ouais, et c'est les réseaux sociaux qui éduquent aujourd'hui une grande partie, pour ne pas dire toute la jeunesse. Et l'homme de Dieu a utilisé un terme que j'ai aimé, le génocide intellectuel par rapport à la jeunesse, à cause des réseaux sociaux. Et du coup, ces trois aspects qui sont le corps, l'âme et l'esprit du jeune, au lieu d'être éduqués et encadrés par des pères, des parents responsables, vous avez des enfants qui déjà d'un très jeune âge commencent à être formés sur certaines choses qu'ils auraient peut-être entendues pour la première fois jadis, à 15 ans, à 16 ans. Et déjà à 7 ans, un enfant ne l'est plus, parce qu'il a déjà entendu tellement beaucoup de choses et vu tellement beaucoup de choses. Et il était important que la reco jeune puisse toucher d'une certaine manière ces trois aspects-là concernant l'homme et surtout le jeune. Et l'apôtre avait mentionné un aspect qui était très très capital. Il avait dit que c'est vrai que la reco jeune ne résoudra pas tous les problèmes vu le temps, mais la reco jeune va traiter les maladies importantes
pour permettre aux jeunes de ne plus être dépendants de ce que l'homme crée, mais du Créateur lui-même. Et c'était très très important, parce qu'il est important que chaque jeune comprenne que l'arme le plus important que Dieu lui a donné, c'est son cerveau. Voilà. Et la première chose, selon les enseignements de l'homme de Dieu, que l'ennemi attaque, c'est d'abord le cerveau de l'homme, pour que tu ne puisses pas prendre conscience de qui tu es. Et l'homme de Dieu a essayé d'exposer cela de la manière la plus simple possible. Et à la fin de ces enseignements, nous pouvions rentrer, analyser un peu les choses et nous remettre en question. Parce qu'un enseignement d'un homme de Dieu authentique a aussi pour objectif cela, permettre à l'homme de se remettre en question, surtout le jeune. Nous ne nous remettons pas en question. Nous aimons entendre des discours qui nous caressent les oreilles, mais il était important qu'un père puisse nous encadrer, nous orienter, tout en sortant aussi la chicotte de temps en temps pour nous dire des choses de manière crue. Nous avons parlé de la transparence pendant la première partie de l'émission, qu'il y avait un discours qui était nécessaire afin que chaque jeune puisse prendre conscience de ce qu'il est censé faire désormais afin d'être compétitif dans son domaine. Donc, la Recojeune devait absolument faire mention de ces trois aspects concernant l'homme, donc le tabernacle de l'homme, afin que nous soyons compétitifs, non seulement spirituellement, mais dans nos carrières ici sur Terre. Évêque Papi, pourquoi le choix de ce thème et qu'est-ce que vous avez compris personnellement? D'abord, l'homme de Dieu, notre Père, comme étant un dispensateur, un apôtre, quand il organise quelque chose, c'est qu'il fait soigner une maladie. Quand il ouvre sa bouche, c'est qu'il y veut donner la solution à un problème. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est un problème. D'abord, il a parlé, le fait d'avoir comme repère les réseaux sociaux, c'est un problème déjà. Parce qu'il a souligné, il a dit, si de notre temps, nous avons un cerveau vierge, voilà pourquoi nous avons échappé à beaucoup de choses. Deuxièmement, ce qu'il veut dire, la découverte de soi. Vous voyez, quand l'intelligence ou le cerveau ne fonctionne plus, on détruit le cerveau, la personne perd même sa vraie identité ou la compréhension, je peux dire, sur le plan spirituel, la révélation de ce qu'il est. Or, lui, il nous a enseigné, notre Père, il a dit, si encore jeune, tu arrives à connaître, tu vois un peu, à comprendre la volonté de Dieu, c'est que Dieu est pour toi, désormais ta vie prendra une bonne direction. Alors, l'homme de Dieu était venu pour soigner cette maladie de cerveau. Je crois bien on avait posé les multiples questions. Il a dit, aujourd'hui, quand le diable détruit le cerveau, c'est que cette personne-là ne va plus se connaître. Or, si tu ne te connais plus, comme lui-même nous enseigne, il a dit, me voir comme Dieu me voit, pour faire de grandes choses avec Dieu et pour Dieu. Tu ne peux pas faire des inventions, tu ne peux pas opérer, aller de l'avant, si tu ne te connais pas. Tu dois connaître les valeurs que Dieu t'a données. Quand le diable attaque le cerveau, c'est la plus grande maladie. Donc le cerveau doit fonctionner pour la jeunesse. C'est ainsi qu'il a parlé de la tête. Donc tu n'es pas responsable du fait d'avoir la tête. Mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Or aujourd'hui, ce qui est dedans, c'est les réseaux sociaux. Et il a parlé encore comment nourrir ton mental, par exemple. C'est la lecture. Quel est ce jeune qui lit encore aujourd'hui? Qui a le temps de lire? Même les enseignements que nous recevons des fois, allez revoir, comme on l'appelle la répétition, c'est la mère. Et la mère de la science. La mère de la science. Qui répète, qui a le temps de lire le livre, de faire des recherches. La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas ce temps-là. D'aller faire des recherches, d'aller des bibliothèques. Il n'y en a pas. Et l'homme de Dieu nous encourage. Même avec la Bible, il nous a encouragés. Le premier livre que nous devons lire, c'est la Bible. Tu verras même par rapport aux émissions qui cartonnent dans notre pays. Ce sont des émissions banales. Autour de la politique, le divertissement, ce genre de thématiques. L'émission à caractère éducatif qui peut révolutionner, qui peut aider. C'est sur 10, c'est une personne qui va le suivre. Tu vois un peu dans ce sens-là. Blaise, tu me permets s'il te plaît? Oui, je t'en prie. Et par rapport à ça, Pasteur Simeon, ne voyez-vous pas que la société actuelle contribue aussi soit à l'échec, soit à la réussite du jeune? Exactement, exactement. La société dans laquelle nous vivons nous programme. Nous venons tous dans ce monde ici pratiquement comme des papiers vierges, tu vois, et les informations que nous consommons. Mais malheureusement, dans notre société, il y a eu
certaines infiltrations, si je peux dire, si je peux utiliser un terme informatique, un certain virus qui est entré pour, d'une certaine manière, compromettre les valeurs qui ont été inculquées en nous par nos parents, par nos aînés, que nous avons vu grandir. Si bien qu'on normalise aujourd'hui des antivaleurs. L'homme de Dieu a beaucoup parlé de cela. Les antivaleurs sont normalisées aujourd'hui parce que ce que les jeunes consomment, parce que, voilà, je j'ouvre même une parenthèse, nous avons parlé du fait qu'il est très important pour un jeune d'être créateur de contenu plutôt d'être consommateur. C'est vrai que pour être créateur, il faut consommer. Comme source d'inspiration, on cherche à s'inspirer, à construire quelque chose. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre entre ce que tu consommes et ce que tu crées, il y a un problème sérieux. Parce que ce que tu consommes pour a été pour que tu sois dépendant d'un certain narratif, d'une certaine logique. Tu penses qu'il est tout à fait normal. Là, je le dis carrément par rapport aux jeunes. Certains jeunes pensent qu'il est tout à fait normal de rester dans sa chambre, sans activité, frustré, en train de regarder la pornographie, des choses qui te détruisent. Au lieu de chercher à te cultiver, à te développer, à choisir même un environnement, des amis, un cercle de travail, un endroit professionnel qui te permettra de te développer. Et surtout, et ça c'est l'une des choses que l'homme de Dieu a beaucoup déploré, il y a une campagne de diabolisation de l'Église qui a été menée ces dernières années pour détourner les gens de l'Église, pour donner une image négative des pasteurs. Si vous entendez le discours tous les discours qui ont été développés pendant cette reco jeune, posez-vous la question, pourquoi on priverait des jeunes cette opportunité de venir à l'église et entendre ce genre de choses régulièrement? Parce qu'on peut dire que je suis biaisé, mais vous êtes tous là avec moi. Ce genre de discours, nous le recevons chaque jour ici, l'apôtre Léopold. Alors, lorsque nous voyons à distance des gens diaboliser l'église, nous disons, mais c'est pas normal. Parce que là, vous privez à l'avenir, au Congo de demain, à l'Afrique de demain, de bénéficier des richesses que nous bénéficions ici chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine logique qui doit être respectée, de désorienter la jeunesse, de rendre la jeunesse dépendante d'une certaine, des rêveries, le terme que l'apôtre utilisait, des rêveries d'une vie, de ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur des télé-réalités qui ne le sont pas réellement, et également des séries télévisées et tout ça. Nous avons une idée virtuelle de ce qu'est le monde. Pourtant, l'homme de Dieu nous l'a dit, il a levé la Bible quand il le disait. Tout se trouve dans la parole de Dieu. La Bible a déjà donné le schéma pour que l'homme soit heureux, pour que le jeune soit totalement épanoui, tout en manifestant la gloire de Dieu sur terre. Mais malheureusement, nous avons tellement consommé des choses qui ont malheureusement affecté notre manière de voir les choses. Et une chose qui est vraie, c'est que, comme tu l'as dit dans ta question, la société a un rôle important à jouer par rapport à ça. Et surtout, je veux dire, nos gardiens, nos pères, l'État, nos parents. J'ai parlé de la complémentarité qu'il y avait entre toutes ces institutions. Je pense que si ces choses redeviennent la priorité, le développement de la jeunesse et qui est forte spirituellement, et le thème de cette reco jeune répond à ces questions-là. Merci beaucoup, Créti. Je peux? Ouais, tu peux, Blaise. Vous avez, Pasteur Siméon, évêque Papy, vous venez de brosser un tableau très sombre de la jeunesse aujourd'hui. En conclusion, pour moi, j'ai compris que la tête des Quinois, la tête des jeunes Congolais ne fonctionne plus bien. Les jeunes Congolais sont abrutis mentalement. Ma question a deux volets. Pour vous, Pasteur Siméon, vous avez employé un terme, c'est comme si il y a eu un virus dans les cerveaux des jeunes. Alors, vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'apôtre est l'antivirus? Donc, pour vous, vous voulez nous faire croire que seul l'apôtre est capable aujourd'hui de meubler mentalement et intellectuellement la tête des jeunes. Pour vous, évêque, vous nous avez brossé un tableau comme toujours très sombre. La dépravation des jeunes, on sait que les morales, les mentales, c'est la faute à la société, à la famille, aux écoles, aux universités. Quelle est la part de l'Église? Parce que dans l'Église, nous retrouvons ces mêmes jeunes. Mais pourquoi l'Église n'arrive pas à les changer directement? Dire que l'Église n'arrive pas à les changer, c'est faux. Je vous ai dit ici, si tu suis très bien cet homme, l'apôtre Mutombo,
Si tu le suis régulièrement, ta vie ne sera plus la même. Un véritable oin, c'est une réponse aux besoins de l'air. Mais l'homme de Dieu, dans cette parole-là, la richesse incompréhensible, il y a l'intelligence spirituelle, intelligence humaine. Il y a l'histoire. Hein? Il y a tellement plusieurs dimensions. Et quand tu les suis, tu auras un cerveau ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on diabolise l'église. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, il y a des valeurs que nous retrouvons ici à l'église, que dans nos familles, qui ne se retrouvent plus. Donc pour moi, j'ai toujours dit merci à cet homme, l'apôtre Mutombo, dans ma vie. De l'avoir rencontré parce que j'ai perdu mon père biologique, j'avais, je crois, 14 ans. Vous comprenez? C'est que j'allais venir. Ma mère est partie en Angola. Moi, j'étais ici à Kin. Je n'avais personne. Mais dès que j'ai rencontré cet homme, ma vie est retournée dans les rails. Le fait d'avoir cette tête que je vois là, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu as mis? Oh, la spiritualité est au-dessus de tout. Et quand tu es spirituel, tu étudies aussi, tu verras des valeurs ajoutées dans ce que tu es en train de faire. Et il y aura aussi d'autres capacités que tu vas découvrir, hormis ce que tu as appris à l'école. Parce que tu auras la connaissance de ce que tu es. Et tant que fils d'Abraham, Dieu est Elohim, et toi aussi, petit Dieu, tu auras des capacités. Et tu seras même distingué dans la vie. Donc aujourd'hui, la société a démissionné. L'Église, notre Père, joue ses rôles correctement. Vous savez comment il a insisté, même pour les choix. Je te donne un exemple. Si tu utilises les 5 sens, tu es déjà dans les chemins de chouer dans les mariages. Mais aujourd'hui, uniquement les 5 sens. Si tu utilises les 5 sens. Je crois que vous êtes allé trop vite en besoin. Nous allons y revenir parce que c'était un sujet. C'était chaud les derniers jours de l'intervention de l'apôtre. Voilà. Je reviens vers vous, pasteur Siméon. Dans la tête des jeunes, il y a les virus. Ils ont un cerveau abruti. La tête ne fonctionne plus. Pour vous, la solution, c'est l'apôtre. C'est lui l'antivirus. C'est lui la solution idéale pour que la tête des jeunes fonctionne aujourd'hui. En croire votre intervention. Bon, c'est vrai que j'ai fait le marketing pour quelques années. Alors, je ne ferai pas directement un agent de marketing, mais ce que je dirais, c'est que nous savons que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc cela veut dire que aussi longtemps que tu ne connais pas la vérité, tu es un esclave. Si la vérité affranchit, le manque de connaissance, comme l'évêque l'a dit, de ce que tu es, te rend esclave. Et la vérité est comme une révélation qui apporte la lumière dans l'obscurité de l'ignorance dans laquelle nous étions. Et c'est ce que le discours de l'apôtre Léopold Mutombo apporte dans la vie des jeunes. C'est cette vérité-là, cette révélation que Dieu lui a donnée pour la jeunesse en 2023, en cette période ici, est venue éclairer l'obscurité qui existait dans la tête, surtout dans la tête du jeune. Et c'est très important que nous puissions comprendre par ce genre d'assises que oui, nous pouvons, comme l'évêque l'a dit, oui, tu as la tête que tu as, mais ça complète ce que nous disions. Quelles sont les informations que la société met dans cette tête-là? Oui, tu peux dire que oui, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai grandi avec telle information. Je n'ai eu accès qu'à certaines informations à cause de mon environnement. Mais après, lorsque tu fais ce genre de découverte, tu découvres la Reco Jeune. Et nous avons prié Dieu que la Reco Jeune réponde à ces questions-là. Que ces gens qui étaient dans la confusion par rapport à leur carrière, par rapport au choix du mariage, par rapport à toutes les décisions qui les faisaient un peu vaciller et tergiverser, que le discours de l'homme de Dieu, ainsi que de tous ces experts qui ont parlé dans toutes ces vacations, puissent répondre à certaines questions qu'ils avaient pour leur permettre, en sortant de ces portes ici, d'être compétitifs. Donc, la Reco Jeune, l'apôtre Léopold, qui est le concepteur de cette Reco Jeune, est une réponse à résoudre et à éradiquer ce virus-là. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les proposer. Moi, je peux parler que sur ce que je sais, sur ce qui m'a influencé spirituellement, c'est le discours de cet homme qui est conduite par une onction extraordinaire où nous avons toutes les couches de la société qui se retrouvent. Tu peux parler des femmes qui auront bientôt également leur séminaire. Et nous, les jeunes, nous sommes totalement retrouvés. Nous avions l'impression de parler avec quelqu'un de notre âge, de notre génération.
tellement qu'il connaît beaucoup et il est même capable d'utiliser un discours qui rencontre les besoins des jeunes de cette génération ici, des adolescents de cette génération ici. Et tout le monde est sorti équipé parce qu'il y a des choses qui devaient être dites, que nous devrions entendre. Nous pouvons venir chanter, prier, mais ce discours-là changera même ta façon de prier. Parce que maintenant, tu auras pris conscience de ce que tu es, tu auras pris conscience des obstacles qui se dressent entre toi et les objectifs que tu veux atteindre, et même ta manière de chercher Dieu sera différente. Donc il y a une complémentarité exceptionnelle dans cette reco jeune, et nous bénissons Dieu pour ça. Nous sommes toujours au premier jour et l'homme de Dieu a également brossé la thématique axée sur le jeune serviteur de l'homme de Dieu, dont nous vous proposons de suivre cet élément et on se retrouve juste après. Servir Dieu dans son église, okosalela nzambe na kati eklezia na yo, mais il y a aussi des étapes qui permettront qu'on soit à la disposition d'une onction de manière spécifique et particulière. ezali mpe na baetape oyo ekosenga ozala na se ya bokamba mipakwa moko na lolenge moko ya bokeseni. Dans toute l'ancienne alliance, il y a des exemples comme ça. na boyokani ya kala okomona bandakisa ya lolenge wana ezali ebele. Dans la nouvelle, on voit Jésus commencer à recruter les gens qui le servaient avant de servir Dieu. na boyokani ya sika mpe okomona nini nkolo yesu akozwa bato oyo esengeli basalela ye. Parce qu'il faut apprendre d'abord à servir un homme que tu vois avant de prétendre servir le Dieu que tu ne vois pas. esengeli koyeba nano kosalela moto oyo ozali komona yambo kutu koloba ete okosalela nzambe oyo omonaka te. Écouter, se soumettre, obéir aux ordres, on t'envoie, on te demande de revenir. Déjà, c'est un signe d'humilité qui présage déjà une bonne carrière future. koyoka kotosa mpe kosokama na mitindo bakopesa no epa na tata na yo yango ezali elembo moko malamu ekotalisa lobi no ekozala lolenge nini. C'est entre autres les choses dans lesquelles on va essayer de nager pour aider les jeunes et nous remplacer demain. yango ezali na kati ya makambo oyo tokolobela mpona kosunga bilenge oyo bakoyangela biso na mikolo ekoya. Aujourd'hui, lelo notre courbe devient presque descendante. bamvula na biso ekomi kopusana, Mais il y a des jeunes qui arrivent. kasi ezali na bilenge oyo bazali koya. Nous devons préparer la génération, esengeli tolengela ekeke ezali koya, préparer l'avenir. tolengela lobi. Dans d'autres nations, ils ont déjà assuré 10 à 15 générations déjà. na ekolo na biso tozali na bikeke zomi to zomi na mitano. Voyez du vivant de père, il y a déjà plusieurs ceintures. Après telle génération, telle autre génération, ainsi, tout est déjà préparé et les pères sont prêts. Ils disent aujourd'hui, si je m'en allais, l'église ne va pas s'écrouler. na bikolo misusu basi kolengela okomona bikeke nyonso esi ebongisami mpe bakosukisama ete ata soki biso batata toke lelo mosala na nzambe kobeba te. Il y a une grande cassure entre le père et cette flamme qui bouillonne dans le cœur de la jeunesse. Il y a un vide qu'on doit combler. ezali na eloko moko ezali kozanga na kati ya batata mpe bilengo baza na posa kosalela nzambe posa wana nde esengeli tokotisa eloko mo na kati ya bilenge. La récollection va aider à répondre à ce genre de questions. Nous venons de suivre cet extrait de l'homme de Dieu. Je vois beaucoup plus l'apôtre insister sur ces points. Les serviteurs de l'homme de Dieu. Les serviteurs de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme de Dieu prend la place de Dieu. Au lieu que vous, tel que vous êtes là, vous servez Dieu, mais vous commencez maintenant à servir un homme. Comment vous expliquez cela? L'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas laisser les jeunes émerger dans les ministères. Voilà pourquoi il vous étouffe avec ces genres d'enseignement pour que vous puissiez toujours rester à son service et à ses pieds. Premier volet d'abord, merci pour cette question. D'abord, quand tu sers l'homme de Dieu, tu sers Dieu. Parce que l'homme de Dieu a reçu un mandat. Dieu s'est révélé à lui. Il a été établi. Mais toi, tu n'as aucune alliance avec Dieu. C'est auprès de l'homme de Dieu, en servant l'homme de Dieu, que tu apprendras comment Dieu parle. Comment on sert Dieu. Tu apprendras l'éducation sacerdotale. Tu comprends? Donc c'est auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est une école. Un père, c'est un repère. Modèle. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc quand tu sers ton père, cela veut dire, Christ, mon père est sur ses traces, moi aussi, en suivant mon père, je suis en train de suivre Christ. Il a dit ça à Timothée.
N'aie pas peur, honte de parler de moi, de Dieu et de moi son serviteur. Donc, quand tu sers un véritable oin, tu sers Dieu. Et en même temps, tu es en préparation. L'homme de Dieu a bien souligné, nous ne sommes pas éternels sur la terre. La jeunesse doit être préparée pour la relève. Et comment est-ce que tu peux être dans la trace de la continuité de la lignée si tu ne sers pas cet homme? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a tellement beaucoup de bévis dans le sens de gens qui se sont autoproclamés, qui sont devenus des serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas passés par la formation. Tu comprends? Voilà pourquoi dans la Bible, tu trouveras ces expressions-là. Moïse, Josué, serviteur de l'homme de Moïse. Élisée, serviteur d'Élie. Timothée, serviteur de Paul. Ça se trouve dans la Bible. Même les apôtres, avant qu'ils soient des apôtres, ils étaient serviteurs de Jésus. Donc tu comprends? Tu ne peux pas aujourd'hui servir le Dieu que tu ne connais pas. Moi, j'ai toujours béni l'apôtre, notre Père, parce que chaque fois, il a toujours loué ses pères. Il a dit, j'ai dit merci au ciel d'avoir pourvu pour moi. Tu m'as donné des gens qui m'ont aidé dans ma vie chrétienne. Mes pères qui m'ont appris comment tu parles, comment tu agis, comment les surnaturels opèrent. Et ces pères-là qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Tu comprends? Donc ce qu'il est aujourd'hui dans son ministère, stable, puissant, resté constant, c'est l'école d'où il est sorti. Donc servir un père, c'est être à l'école d'un grand esprit. Servir le père, c'est être dans les traces, dans l'école, dans la lignée même. Tu comprends? Tu comprends parce que quand l'homme de Dieu sert son Dieu, il est dans un examen, dans un processus d'accomplissement de ce que Dieu lui a dit. Toi, tu deviens maintenant son aide. Et la meilleure manière de servir, c'est quand tu as l'esprit aussi de cet homme-là. Tu es son fils. Tu comprends maintenant, spirituel? Alors, tu sauras maintenant comment servir. Parce que tu seras baptisé de la vision de la personne. Ton esprit, son esprit sera dans ton esprit. Et tu vas comprendre la grandeur, la hauteur, la largeur de cette vision-là. Donc, cette expression-là, c'est profond. Profonde dans le sens que si les gens ne comprennent pas à moi servir un homme, moi je vais servir Dieu. C'est comme aujourd'hui. Je te donne un exemple biblique dans la Bible. Comment est-ce que Élisée n'a pas demandé à Dieu une double portion? Il fallait dire que Seigneur, toi le Dieu d'Israël, donne-moi double portion. Mais il a demandé ça à Élie. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne encore dans le nombre? On a pris l'esprit de Moïse, pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Moïse qu'on a mis dans les 70 anciens. Pour servir, non pas Dieu mais Moïse, pour l'aider à la tâche. J'ai la tâche. Tu comprends un peu? Ce n'est pas un péché d'aller prier de la bouche, je n'ai pas dit ça. Mais le problème, quand il demande l'esprit d'Adi Nabala, l'esprit qui est sur notre Père l'apôtre Mutombo, tu dois être son serviteur. Si tu n'es pas son serviteur, cet esprit ne descendra pas. Si je peux conclure, être les serviteurs de l'homme de Dieu, cela veut dire être dans une école de formation. Voilà. Merci. Blaise Kiala, Pasteur Siméon, par rapport toujours à ce thème, est-ce que c'est tout jeune qui vient à l'église qui est appelé à servir l'homme de Dieu? Nous servons tous l'homme de Dieu sans être obligés de recevoir un titre dans la communauté. Vous savez, dans un ministère onctionnel, je donne l'exemple du ministère dans lequel nous sommes sous la couverture onctionnelle de notre Père, l'apôtre Léopold. Le fait, et nous le disons toujours aux jeunes, lorsque nous nous retrouvons dans des réunions, dans des veillées, que le fait de venir prier ici, prier pour l'homme de Dieu, prier pour la communauté, prier pour que tout ce que nous avons comme agenda spirituel pour une année puisse prospérer et réussir, c'est un service. Tu sers Dieu avec ton temps que tu pouvais passer ailleurs, tu décides de consacrer ce temps-là à venir chercher Dieu. Même si tu le fais dans ta chambre à la maison, c'est un service. Tu disponibilises ton temps à servir Dieu, à le chercher pour les intérêts de son royaume. Parce qu'il y a une phrase clé que l'homme de Dieu avait dite, que pour servir un Dieu que tu ne vois pas, tu dois servir un homme que tu vois. Il y a un protocole à respecter, comme l'évêque vient de le dire. Tu ne peux pas aller dans la brousse
chercher cette chose-là sans respecter le protocole. Dieu est un Dieu des principes et il a aussi des interdits. Si tu vois bien tout ce que Dieu dit à Josué, dans Josué 1, tout ce que Dieu dit à Josué est basé sur les clauses de l'alliance qu'il y avait avec Moïse. À cause de mon serviteur Moïse. À cause. Donc tout est... Et tu peux même voir que certains signes qu'on voit dans le parcours de Josué, notamment traverser le Jourdain à sec, c'était pratiquement un remix, si je peux dire, de ce que Dieu avait fait avec Moïse. Donc aussi longtemps que Josué suivait le schéma qui avait été établi par son père Moïse, il réussirait. Et nous avons vu cela. Josué, serviteur de Moïse. Donc il était déjà en train d'être préparé. L'évêque a parlé de la préparation ici. Lorsque Moïse était sur la montagne, Josué n'était pas loin. Il était juste là, mais à un niveau légèrement inférieur. C'était une manière de l'initier dans les choses. Et soyons aussi honnêtes, si le jeune Samuel n'était pas sous le mentorat de Élie, il n'aurait jamais reçu cette chose-là. Donc, toute personne, d'une manière ou d'une autre, est appelée à servir Dieu, à servir l'homme de Dieu. Parce que c'est lui notre capitaine. C'est lui qui conduit, qui mène le bateau, le navire. Et c'est à nous tous de le pousser derrière. Comme nous le voyons souvent, j'ai toujours donné l'exemple de ce film Titanic que nous connaissons tous. Vous savez, lorsqu'il y a la scène où tout est en train de basculer, le bateau est en train de noyer, on entre un peu dans toute la scène et on remarque que y a toute une machine au fait derrière ce bateau. Ce qui fait marcher ce bateau, il y a des gens, des héros derrière qui souffrent, qui transpirent pour que cette chose-là puisse continuer. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. D'autres le font par leurs finances, d'autres le font dans la prière, d'autres le font dans des services qui sont un peu visibles, d'autres le font par les médias. Vous deux, vous servez l'homme de Dieu par ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez votre expertise et vous le mettez au dispositif de l'ancien afin que ce que Dieu fait avec lui soit visible de la manière la plus professionnelle possible. Donc tout un chacun d'entre nous, tu peux être militaire, tu peux être étudiant, évangéliser. Et nous sommes très très actifs dans la jeunesse du ministère Amen par rapport à l'évangélisation. Nous le disons toujours aux jeunes, même aux jeunes qui sont encore adolescents. Tu peux peut-être ne pas être un bon prédicateur, mais le fait de prendre ce prospectus et aller le donner à ton enseignant, à ton ami, c'est une manière déjà de servir Dieu. Donc ils sont déjà initiés dans le service divin par des petites initiatives de cette manière-là. Donc peut-être les gens l'ignorent souvent, mais l'homme de Dieu nous permet à le comprendre, que ce que tu peux penser être petit est très très important parce que tu aides à gagner une âme. Et une âme coûte aux yeux du Seigneur. Ouais. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ces points, mais malheureusement, nous sommes limités par les temps. Créti, est-ce que je peux directement passer? Tu peux passer, Blaise. Le deuxième tour de l'édition, de la 4e édition Réco Jeune, je peux dire c'était le jour de tous les enjeux. C'était le point culminant. L'homme de Dieu a abordé un sujet très passionnant. Le thème, c'était « Apôtre, montre-moi comment choisir ». Choisir quoi? Choisir qui? Et comment choisir? Suivons cet extrait et nous allons revenir pour le développer. Les mariages. libala Les fiançailles to ebandisi ya libala ne sont pas faites pour de gamins. esalema te mpo na bana mike. C'est pas fait pour le gamin. esalema te mpo na bana mike. Les gamins spirituels, ezala bana mike na molimo. c'est-à-dire tu peux avoir 50 à 40 ans, mais mentalement, spirituellement, tu es trop gamin. Donc le mariage n'est pas pour toi, malgré ton âge. atako mibu na yo bakosalisa yo. C'est pas une affaire pour les petits, pour les gamins. yango eza likambo te etali bana mike. Les gamins d'âge, bana mike na mibu. les gamins physiologiques, ezala bana mike na lolenge ya komonela makambo. c'est-à-dire à peine tu commences la puberté, tu penses déjà mariage. Tu n'es pas encore mûr, tu es encore brut
pour penser à une si grande affaire, un gros business appelé mariage. Pourquoi je dis que le mariage ou les fiançailles ne sont pas faites pour les gamins d'esprit et d'âge? Pona nini na lobiete ezala libala to kanga lopango to bandisa libala esalema te pona bato baza mike bato mike. Parce que le problème de choix est très capital. Il exige beaucoup de paramètres pour lever une option décisive pour la vie. Qui peut faire un aussi impérieux choix? C'est un homme qui a toutes ses facultés mentales, cognitives et spirituelles pour ne pas tomber dans les erreurs d'appréciation. Pour ne pas tomber dans les erreurs d'appréciation, dans les erreurs de jugement et dans les pièges du sentiment amoureux. 3. Le plus grand piège dans le choix, Motambo monene nakopona, c'est la contribution unique des 5 sens naturels. bokambami ya yango moko kaka baba boyoki mitano. C'est-à-dire, tu n'es guidé que par l'émotion, les sentiments amoureux, les pulsions cardiaques, le cœur est en train de battre si tu ne l'as pas encore vu. Et s'il n'y a que ça qui motive le choix, déjà tu es mal barré, tu es mal parti. Parce que les sentiments amoureux n'est pas la seule preuve que vous êtes faits l'un pour l'autre. Autrement dit, le fait de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un n'est pas un signe, une preuve sine qua non que tu es fait pour l'épouser ou elle est faite pour toi. Pourquoi? Parce que tout sentiment amoureux ou toute relation amoureuse ne doit pas aboutir forcément au mariage ni aux fiançailles. Pambate, elingi kolobatete, bolingo nyoso koyoka na motema, to bolingo moko bandina moto songolo, nde sengele memabino kino na libala. Tu peux avoir croisé une fille, une dame, un garçon ou un monsieur. Vous sentez les pulsions d'attraction, quelque chose qui vous attire. Donc, les sentiments amoureux à lui seul ne suffit pas pour vous déclarer faites l'un pour l'autre. Okoki kokutana na moto, tango za komona ozo sepela, motema tondi na bolingo, ozo linge mingi, kaselingi kolobatete, bosalema moko pona moninga. Beaucoup sont tombés dans ce piège. Une fois qu'ils se sont croisés, paf, un coup de foudre, rapidement, on se présente dans la famille, fête religieuse, ils se retrouvent dans les mariages. Souvent, par la petite expérience comme pasteur pendant 40 ans, beaucoup, parfois après 2 ans, le problème commence. 1 an à peine, le problème commence, qui vont parfois même au divorce. Ebela bilenge bakoya na motambo oyo akutani na moto mbango moteme komi kobeta na bolingo pe na mbala moko baluki babala na bapamboli bango kasi mingi lokola mosala nzambe simo komona kaka ta sima mvula moko mikakatano ebandi to pasi ekoteli bango. Parce que souvent, quand il y a les sentiments qui priment, sera difficile de faire d'autres analyses dans le sentiment. Pambate soki moto asia simba na posa ya bolingo na kati ya motema na ye ekozala pasi na tango na ayeba pe koluka koyeba makambo mosusu. Est-ce que je l'admire, je l'apprécie, mais je confonds avec l'amour pour le mariage et le piège du sentiment est très dangereux dans ce moment-là. Ekozala pasi ya koyeba nazo sepela na moto oyo to nazali kolula ye to na koyi na bolingo na ye ekozala pasi oyeba soki ezali nini na tango wana. Qui me comprend jusque-là? Merci. J'ai toujours dit, une fille, une femme qui aime quelqu'un parce qu'il est intelligent, ce n'est pas l'amour, c'est l'admiration. Nalobaka tango mingi, soko moni elenge mwasi, akolinga mobali, pamba te aza moto ya mayele, wana eza bolingo te azali nde kolula ye.
parce qu'il parle bien, il a un bon cerveau, il fait de bonnes analyses. C'est pas l'amour, tu l'admires. wana soki moto alobaka lifalansa malamu amoneka malamu wana olingi ete kasi ozali kosepelaka na ye. Et tu peux voir, qu'est-ce qui t'a poussé à aimer les garçons? Oh, je trouve intelligent. Ça, c'est pas l'amour, c'est l'admiration que tu as de la personne. Et nous confondons cela. Ça peut être un passeport qui amène jusqu'au mariage. Or, ça ne devrait pas aboutir au mariage. okomona batuni mutuna pona nini ozana elenge mobali oyo te nasepelaka na ye aza mayele azali boye nzoka wana eza bolingo te mawa mingi mpe okomonaka likambo yango ememi bato kino na libala. 2. Aimer quelqu'un à cause de son positionnement dans la société, son titre, c'est le complexe, c'est pas le mariage. kolinga moto pona oye azali na kati ya mboka to na kati ya mokili na oye azali to ezali na ye wana ezali bolingo to libala te kasi ozonde komikitisa omeona pamba. Parce que c'est un nom, parce qu'il vient de l'Europe, c'est la bassesse et le complexe, c'est pas l'amour. Yo ozali kolinga moto po ete auti na poto wana eza bolingo te ozande moto oza komimona pamba komikitisa. 3. Aimer quelqu'un parce qu'il a des moyens. C'est le profit, c'est pas le mariage, c'est pas l'amour. kolinga moto pamba te so apambwa mato zana misolo wana eza bolingo te kasi ozali konde litomba na yo moko. Tu me comprends jusque-là? Merci. Le mariage est très dangereuse. lolenge ya komonela libala na ndenge wana ezali mabe mingi. Pourquoi? Parce qu'on n'attend jamais le bonheur, mais on construit le bonheur ensemble. pamba te bazelaka te esengo to bomengo eya kasi batongaka yango nde elongo. Le bonheur construit ensemble nous rend responsables. bomengo to esengo oyo totongaka elongo nde komisa biso bato ya mutu ya obebi komema mikumba. 1. Celui qui accepte quelqu'un en fiançailles ou en mariage court des risques énormes. moto oyo andimi moto pona ebandisa ya libala to na kati ya libala ayeba ete amitie nanu liboso ya makama minene. Le premier risque, il est spirituel. likama yango ezali ya molimo. C'est-à-dire, quand tu acceptes quelqu'un, une fille ou un garçon, pour les fiançailles et futurs mariages, tu acceptes toutes les conséquences de la spiritualité de la famille, du garçon ou de la fille. Tu dois assumer les conséquences de la spiritualité, de l'hérédité. Chers téléspectateurs, vous avez compris avec moi en découvrant cet extrait de l'apôtre Léopold. Il a parlé du choix, mais du choix du conjoint ou de la conjointe, donc du mariage. Alors, parmi nous sur ces plateaux, il y a des jeunes, il y a des mariés, mais heureusement au milieu de nous, nous avons aussi un célibataire. Il s'agit du pasteur Siméon. En tout cas, je ne te taquine pas, je sais que ça viendra avec le temps, je l'espère. Pasteur Siméon, ça tombe bien. Tu étais avec l'apôtre sur la chair lorsqu'il a développé ces points qui avaient suscité tellement de passion. On a vu toute une liste des gens qui voulaient poser des questions, surtout des jeunes. Ma question est simple. Vous êtes célibataire. En suivant l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu as compris par les choix de la conjointe ou du conjoint pour les mariages? Si tu veux une réponse totale à cette question, il faudra ajouter 1 heure à cette émission. Mais on a tellement reçu beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais la phrase qui me revient à l'esprit, c'est celle où l'homme de Dieu dit que le choix détermine la destinée. C'est très très important. Il y a tellement beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées directement, telles que nous devons l'entendre en tant que jeunes, lorsqu'il s'agit de faire le choix. Nous allons beaucoup plus parler sentiments. L'évêque a parlé ici des 5 sens. Lorsque tu es dirigé uniquement par les 5 sens, sans tenir compte de certains aspects qui sont importants, notamment l'aspect spirituel, c'est vrai qu'on peut nous taxer d'être trop spirituel, mais c'est très important. L'homme de Dieu a dit quelque chose de très important, et ça, je n'oublierai jamais ça.
Et c'est quelque chose qui revenait régulièrement quand j'échangeais avec les bien-aimés. L'homme de Dieu avait dit que de la même manière dont tu regardes la situation de santé de ton conjoint et tout ça, pour te rassurer qu'il est ou elle est en bonne santé, tu dois traiter la spiritualité de la même manière, avec la même rigueur. Voir les réalités spirituelles dans la famille, dans les choix que tu fais. Y a-t-il un problème qui revient régulièrement, de génération en génération? Y a-t-il un problème de veuvage à un jeune âge, des fausses couches, des femmes qui avortent régulièrement du côté de la famille de ta femme, par exemple? Ce sont des choses que nous regardons jamais. Nous sommes téléguidés uniquement par les 5 sens et nous ignorons certains aspects, surtout en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il ne s'agit pas uniquement que des serviteurs de Dieu, mais chaque enfant de Dieu doit être guidé. Nous avons parlé de l'importance du guide, du mentorat ici. Les églises ont été structurées pour nous aider à réussir dans le mariage. C'est très important. Les exemples sont tellement nombreux, mais lorsque l'homme de Dieu dresse le tableau et qu'il nous explique que je peux, en tant que père, avoir des informations sur vous dans la communauté. Toi, tu m'approches pour le mariage, tu dis que tu aimes telle sœur. En tant que père, je peux avoir des informations sur la sœur que toi, tu ignores. Mais pour te protéger, je peux décider de ne pas être direct. Je te dis, ok, je t'ai entendu, je prie pour la chose. Mais entre-temps, je ne t'ai pas donné le feu vert pour aller approcher la sœur parce que tu ne sais pas ce que moi je sais d'elle. Pour te protéger, je te demande d'être à côté, de prier, et c'est à toi de me faire confiance ou de faire confiance aux responsables de la communauté pour t'orienter vers le bon choix. Et sois prêt, et ça c'était très important, sois prêt à ce que je te dise non, c'est une possibilité. Et si je dis non, tu dois accepter que c'est pour ton bien. Et la plupart des fois, nous allons en besoin. Combien de fois nous voyons ici dans les églises des gens qui se marient contre la volonté de l'église, de leur père spirituel. Ils pensent avoir entendu Dieu. Nous parlions ici de Josué, Moïse, Élie et Samuel. Pensons avoir entendu Dieu. Nous ignorons les directives que nos pères et nos responsables dans l'église nous donnent. Donc, il y a tellement beaucoup de choses à mentionner, mais en tant qu'enfant de Dieu dans une église, nous devons comprendre les choses de cette manière-là. Que aller vers nos pères spirituels, vers nos responsables dans l'église pour le choix du mariage, c'est pour notre bien, c'est pour nous protéger. Nous rencontrons des gens que nous n'aurions jamais connus si nous ne venions pas à l'église. Alors quoi de plus normal que d'aller chez les gens qui dirigent ces gens dans l'église, qui connaissent l'histoire, qui connaissent le parcours, qui connaissent les paramètres autour de leur conversion, qui connaissent les paramètres autour de leur moralité. En tant que pasteur, je peux même vous le dire que nous aidons beaucoup de bien-aimés de cette manière-là. Il y a beaucoup de choses que nous devons garder pour ne pas choquer les bien-aimés qui nous approchent par rapport à une sœur, pour ne pas choquer certains bien-aimés qui sont sensibles. Nous ne pouvons pas leur dire certaines choses. Mais souvent, nous sommes surpris, désagréablement, malheureusement, je dois souvent le dire, de voir le frère aller derrière nos dos. Et souvent, comme l'apôtre l'a dit, souvent, ça se termine très mal. Quand tu ignores les conseils spirituels, non seulement de l'homme de Dieu, mais des responsables établis par l'homme moi, chez qui tu vas pour qu'il t'impose les mains, tu dois savoir que les personnes qui placent là ont aussi été établies par la même onction. Et si cette personne te dit non, c'est pour ton bien. Alors, il était très important de comprendre ces choses-là. Qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, et que ton esprit doit être guidé par un esprit supérieur qui saura t'orienter sur les choix ayant trait à ta destinée, notamment le mariage. Parce que ta lignée viendra de cette union-là. Alors, il est très important de bien choisir afin de ne pas entrer dans une lignée qui peut corrompre ou compromettre même ta destinée. Parce que c'est après, normalement, les enfants sont censés être un prolongement de toi. Après toi, tu laisseras évidemment des immeubles, des maisons, des véhicules, mais c'est tes enfants qui vont continuer ton nom. Alors, tu ne peux avoir des enfants que par une femme en tant qu'homme. Alors, tu dois te rassurer que ton choix est bien fait. Et l'Église a un rôle important dans la gestion de ces choix-là. Et ce sont des choses que nous avons appris à la Reco Jeune qui ont béni énormément de gens. Avec Papi, ça donne l'impression comme si ce thème ne concernait que les jeunes célibataires et non les mariés. Ça ne concernait pas seulement les jeunes célibataires, ça concernait aussi les mariés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent les conséquences d'avoir fait soit un bon choix ou soit le mauvais choix. Comment? Parce que l'homme de Dieu nous a dit, quand tu épouses une femme, tu épouses aussi l'héritage spirituel l'accompagnant.
Dans chaque famille, il y a des lois établies, il y a l'héritage spirituel. Quand toi tu vois une bonne silhouette, une belle femme, ne connaissant pas ce qui se cache derrière, ne connaissant pas l'héritage spirituel, tu épouses la femme et tu épouses aussi cette réalité spirituelle-là. Il y a des choses qui t'échappent. Tu commences à te poser la question, si au moins on recommençait. Il avait dit ça. Beaucoup qui sont aujourd'hui dans le mariage, si on leur posait la question, est-ce qu'on peut recommencer les choix? Si c'était à refaire. Si arrivait de recommencer les choix, je te dis, sur 10, même 4,5 accepteraient de recommencer. Pourquoi? Ils avaient fait les choix par rapport aux sentiments. Soit ils n'ont pas été aidés par un grand esprit, par les responsables, comme mon frère vient de le dire. C'est très capital. C'est très, très capital. Parce que tu n'as pas le même regard. Tu n'as pas les mêmes yeux. Tu ne connais pas. Chacun nous vient de sa famille, avec son éducation, avec ses réalités. Mais les responsables qui vous connaissent, il peut aussi comprendre que cette dame, ils ne sont pas faites par ce que toi tu peux lui dire ou la manière dont il connaît l'histoire de votre famille. Il sait que tu n'es pas fort à supporter cette réalité spirituelle-là. Mais toi, tu seras là, passionné par les sentiments, amoureux, tout consort, emporté. Les gens qui ne veulent pas attendre, quand on te dit attends un peu, mais vous, là-bas en secret, vous continuez à développer. Ce sont des gens que nous trouvons à l'église. Et pourtant, c'est pour ton bien, comme mon frère vient de le dire. C'est pour ton bien. Mais il y a des gens maintenant aujourd'hui qui sont en train de souffrir. Nous bénissons Dieu pour ces enseignements. Pourquoi? Mon frère l'a dit. L'église veut que les jeunes réussissent leur mariage. En commençant par les choix. Parce que c'est le choix qui est déterminant. Les choix. Évêque Papi, on a l'impression comme si ces thèmes sur le choix du mariage ne concernent que les jeunes célibataires. Est-ce que les jeunes mariés aussi se sont retrouvés? Oui. Pas forcément les jeunes mariés, mais les mariés dans leur ensemble. En général. Nous nous sommes retrouvés. Pourquoi? Parce que les mariages, c'est pour des hommes mûrs. Des hommes mûrs. Hein? Soit des personnes mûres, matures, spirituellement aussi. Parce que je pouvais ajouter que le mariage est une institution divine. On n'a pas dit charnelle. On a dit divine. Et voilà pourquoi l'homme de Dieu a insisté en disant le mariage est pour les gens mûrs, hein, matures, et il a ajouté spirituellement. Tu comprends? Parce que cela vient de Dieu. Oui, ça nous concerne tous parce que il y a aujourd'hui des conséquences. Il y a des gens qui ont essayé de vivre les conséquences d'avoir fait très mal les choix, les mauvais choix. Maintenant, c'est lui qui n'a pas connu, qui n'a pas su les réalités de sa femme spirituelle, soit les mauvais héritages, les lois établies, comme le pasteur a dit que non, tu épouses une femme hors chez elle, quand tu l'épouses, tu signes ton arrêt de mort, en quelque sorte. De toi-même, tu acceptes déjà de mourir avant. Mais comme tu ne les connaissais pas, mais une fois que tu suis ces enseignements, tu peux te dire, ah, donc ma femme aussi, tu peux commencer peut-être à chercher, à comprendre ces informations par rapport à leur famille. Et maintenant, tu vas commencer à prier, à prendre au sérieux. Donc si je ne fais pas attention aussi, peut-être vous avez déjà commencé à vivre les choses. Tu diras, ah, ce que papa vient de dire là, c'est ce que je dois subir maintenant. Que faire maintenant pour contourner, pour vaincre? Ça ne sera pas tard, évêque Papi. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu peut vous aider aussi, il peut vous délivrer aussi. Parce que tu vois, l'homme de Dieu a insisté, même si tu es délivré, on doit attendre un peu pour voir aussi les signes. Tu vois, il y a plusieurs temps que je peux continuer. Donc tu vois, il y a ces réalités-là. Il y a d'autres qu'on peut corriger, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas corriger. Mais au moins, ça va te permettre de comprendre la réalité environnante, la réalité spirituelle qui vous entoure chez l'homme et à la femme. Et comme ça, vous allez commencer à prier. Dieu qui est souverain dans l'exaucement, il peut vous exaucer. Si je peux ajouter un peu à ce que l'évêque a dit, pour répondre indirectement à ta question, ça revient à ce que nous disions au début, dans la particularité du discours de l'apôtre, c'est que tout le monde se retrouve. Ceux qui
sont dans les fiançailles, ceux qui sont célibataires et ceux qui sont déjà dans le mariage pour tout ce nombre d'années. Donc tout le monde se retrouve dans le discours. Je me souviens, l'apôtre a dit quelque chose de très important. Il disait que beaucoup de gens ne voient que l'aspect, voilà, que le sexe, ce qui se passe sur le lit, alors que régulièrement, les décisions que vous prendrez seront hors du lit. Vous devez vous asseoir et prendre des décisions objectives. C'est le cerveau qui va travailler. C'est le cerveau qui va travailler. Voilà. Et par rapport au thème de la récollection, voilà, on parle aussi de la tête du jeune. Et c'est très important, c'est complémentaire. Parce que déjà, même lorsque tu vois dans Genèse, dans la création, Adam était le chef d'une entreprise qui était la création. Ève est venue pour être une aide à aider à l'homme d'assumer les responsabilités que Dieu lui avait confiées. Chose qu'elle n'a pas faite totalement, parce que, comme l'évêque a dit, elle a entendu la sollicitation du serpent. Et en tant qu'homme, je donne mon exemple par exemple, on peut être célibataire, avoir plusieurs responsabilités, en train de penser au mariage, mais tu connais déjà ton rythme de vie. Tu connais le genre de défi que tu es appelé à affronter chaque jour. Tu te dis, aujourd'hui, s'il y a une femme à la maison, je viendrai à la maison avec ce genre de problème. Sera-t-elle en mesure de m'aider à prendre les bonnes décisions qu'il faut? J'ai 2 propositions d'emploi lucratives. Est-ce qu'elle pourra m'aider? C'est vrai que j'irai me confier vers mon père spirituel pour l'orientation spirituelle, mais est-ce que ma femme à la maison saura aussi jouer son rôle pour m'aider à prendre une décision qui sera capitale pour le reste de notre vie ensemble et potentiellement pour nos enfants? Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Il n'y a que les 5 sens, alors que dans ce genre de moment, la silhouette de la femme ne prendra pas ces décisions-là. Tu vois, il faut avoir un coefficient intellectuel qui te permettra à toi, en tant qu'homme, et à ton épouse également, de travailler ensemble. Évidemment, l'aspect spirituel est très, très important, mais il faut avoir un sens de réflexion, une objectivité pour se remettre en cause, pour savoir où nous sommes en train d'aller. Et c'est la raison pour laquelle le choix est très important. J'entendais certains interviews des bien-aimés après cette vacation. Il y avait des gens qui disaient carrément qu'on n'a pas le droit à l'échec. Après avoir entendu ce genre de choses. On a pratiquement les réponses au test, à l'examen. On ne peut pas échouer parce que nous savons exactement quels sont les critères à considérer. Et la Reco Jeune a cette particularité-là, de couvrir tous ces genres de thématiques tout en se rassurant que chacun rentre avec un certain bagage pour ne pas rentrer avec plus de questions qu'on avait emmenées, mais sortir avec des réponses et surtout une détermination et une impactation spirituelle pour être compétitif. Merci à vous, pasteur Siméon, et à vous également, évêque. Nous allons continuer sur cette même lancée. Je crois, dans l'une des recommandations de l'homme de Dieu qui s'est présenté comme une pierre d'achoppement, si je peux les dire ainsi, l'homme de Dieu avait, pour ne pas dire interdit, aux frères, comme ça s'est passé, il y a un frère qui voit une sœur, qui l'aborde de manière naturelle, comme ça se passe. Mais l'homme de Dieu a dit cette fois-ci, si un frère remarque une sœur, mais que les frères ne fassent pas directement les premiers pas, mais qu'ils viennent d'abord à l'église consulter les responsables. Ma question est simple. Qu'est-ce que l'église a à voir dans les choix entre 2 personnes? Parce qu'en réalité, ceux qui vont, ou celui ou celle qui va vivre les mariages, ce n'est pas l'église quand même. Ce n'est pas les pasteurs ni l'encadreur. C'est les frères avec la sœur dans les mariages. Pourquoi on doit d'abord commencer par l'église au préalable et non pas aller vers la personne? Merci beaucoup. Je crois bien que le pasteur a déjà répondu sur cette question, mais d'une manière encore, je vais éclaircir. Cela veut dire quoi? L'église veut d'abord ta réussite dans les choix et dans les mariages. Donc l'église veut t'aider seulement. L'église n'est pas contre toi. Nous sommes une église. OK? Nous sommes église. La personne que tu veux choisir ici à l'église, tu ne connais pas. Tu la vois ici à l'église? Mais peut-être il y a déjà des choses, des antécédents qui existent avec la personne. D'ordre spirituel, ou soit il a déjà eu, peut-être, on l'a déjà attrapé avec 5 fiançailles. Toi, tu es une victime, peut-être un sixième comme ça. Dès que tu m'amènes, regarde le frère tel. Oh, mais on a déjà 3 dossiers de ce frère. Est-ce que ce n'est pas la continuité, la suite de ce qu'il a commencé? Tu comprends un peu? Mais toi, maintenant, une fois, tu dis que non, que les responsables ne sachent pas. Moi, je vais contacter cette relation. Et vous commencez à vivre. Dès que demain, ça va commencer, tu seras la première personne pour venir. Non, dans l'église, il y a des aventuriers. Dans l'église, il y a des escrocs. À l'église, il y a des noubas. Non. C'est toi qui n'étais pas prudent dans le sens
de se mettre au pas de l'église. C'est que l'homme de Dieu dit, c'est par rapport aux méfaits, par rapport aux dégâts, par rapport aux échecs, par rapport aux choses qu'on a constatées. Nous sommes en face de quelqu'un qui a fait 43 ans de ministère. Il a traité plusieurs dossiers de mariage. Il a dit non, pour éradiquer, ou soit pour diminuer sensiblement les fléaux, voici la voie par excellence. Quand nous restons, c'est la gloire de nos familles, non? Hein? Nous sommes venus jeunes à l'église. On nous voit aujourd'hui mariés, père de 5 enfants. On dit vraiment cette église-là. Moi, je connais encore un témoignage. Un jour, j'ai posé ma question à ma mère. J'ai dit, moi, je ne me marierai pas avec votre tribu. Regarde la réponse. Elle s'est mise debout. Cela veut dire quoi? Ton père Mutombo a déjà choisi une femme. Moi, je dis, mais maman, c'est toi. Pourquoi tu dois te fâcher? C'est mon choix. Alors, quand je me suis marié, elle était venue parce qu'elle est l'Angola. Elle a regardé la femme. Elle est partie dire à mon frère qui était là, qui est aussi pasteur, va à l'église des papis. Je vois, là, il y a des brebis. Là, j'ai vu que, il y a des bonnes femmes là-bas. Si tu veux choisir, rentre. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu m'avait orienté. Et votre mariage a réussi. A réussi. Ouais. Tu vois, il a dit à mon petit frère, va là-bas. Lui, il est de Bethel. Mais on l'appelle, va là-bas. Je sens que là-bas, il y a des bonnes femmes. Parce qu'il y a eu des signes de la réussite. Tu comprends un peu? Donc, c'est logique pour qu'un père soit sévère pour les choix. C'est pour ton bien, pour ton épanouissement. Merci, pasteur. Je crois en peu de mots parce que nous voulons chuter. Mais confirmez-vous l'hypothèse selon laquelle les choix du mariage orientés par l'Église ou les responsables de l'Église ou les pasteurs de l'Église est synonyme de la réussite? Si oui, alors que dire des mariages qui avaient commencé à l'Église? On a béni les couples à l'Église, mais on constate, après quelques temps, ça ne marche pas. Alors que tout a commencé à l'Église et orienté par les responsables de l'Église. Bon, dans une église, il y a énormément de choses qui se passent. Le fait de voir des gens célébrer des mariages à l'église ne signifie pas qu'il n'y a pas eu des problèmes auparavant et qu'il n'y aura pas de problème dans le foyer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Vous savez, nous, souvent, on a un œil assez particulier. On a une joie lorsque nous voyons des gens se marier à l'église, surtout des gens que nous dirigeons. Mais nous sommes surtout heureux parce que nous connaissons ce qui s'est passé dans les coulisses. Des moments difficiles, spirituellement parlant, socialement, il y a beaucoup de réalité dans la chose. Et parlons juste d'une manière assez normale. Pourquoi nous voulons que l'Église puisse traiter la maladie alors qu'elle est capable de traiter les symptômes, avant même que la maladie réelle existe? Tu vois, en approchant les responsables, tu te places déjà dans une position qui peut te protéger. Tu viens dans la même église pour entendre la parole de Dieu, pour être impacté, être béni. Tu dois faire confiance au Dieu de cette église-là, d'avoir placé les autorités qu'il faut pour t'orienter sur plusieurs choix, y compris ceux du mariage. Tu ne peux pas juste venir, ça c'est vouloir une chose et son contraire. Tu ne viens à l'église que pour tu seras béni, tu vas prospérer, reçois l'impactation. Mais lorsqu'il faut des orientations importantes qui vont déterminer ta destinée, là tu veux faire les choses à ta manière. D'ailleurs, on ne met pas une arme sur la tête des bien-aimés pour dire tu dois faire ce qu'on dit ou sinon tu quittes l'église. Non, nous t'orientons un peu comme notre Seigneur. Il a dit je mets devant toi 2 chemins. Il ne force personne. Il dit si tu choisis la vie, voici ce que tu auras. Christ disait je suis la lumière du monde. Tu viens avec moi, tu auras la lumière de la vie éternelle. Mais si tu n'es pas avec moi, c'est l'obscurité. Il te montre les bénéfices de le suivre et ce qui arrivera si tu vas de l'autre côté. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes seulement sur les pas de notre maître. Il y aura toujours des problèmes, évidemment, mais c'est aussi l'homme de Dieu a toujours dit que l'humilité est aussi un signe de la foi. C'est-à-dire qu'en montrant que tu es humble, comme le général Naaman qui avait du mal à le faire, il voit Géasi venir alors qu'il attendait le serviteur de Dieu. S'il n'obéissait pas à la voix du serviteur de l'homme de Dieu, il n'aurait pas été guéri de la lèpre. Il fallait passer par là. C'était un test de foi. Le Seigneur lui a placé par là. Et nous, souvent, je pense à l'enseignement que l'homme de Dieu a donné ce dimanche ici, que souvent la bénédiction vient dans plusieurs emballages. Dans cet emballage-là, il y aura également des orientations qui te seront données par ton pasteur, par les diacres, par tes responsables qui sont là. Alors, il est très important parce que
les combats qu'il y a dans le mariage ne sont pas différents des représailles qu'il y a lorsque nous sommes bénis avec un nouvel emploi. Combien de gens sont bénis à l'église, ils ont un nouvel emploi. Juste après avoir témoigné, il y a des menaces au travail. Ça fait partie des réalités de la vie chrétienne. Parce qu'il était écrit qu'ils te feront la guerre. C'est écrit. Les moments difficiles viendront. Mais nous avons toujours une garantie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort. Pas si je passe, mais quand, lorsque je passe. Donc ça viendra. Ça fait partie des réalités de la vie chrétienne. Et l'Église est préparée par rapport à ça, surtout chez nous, ayant un ange qui est un oint de l'Éternel authentique, c'est déjà nous orienter. Voici tel bouton sur lequel tu vas appuyer si tu vois tel cas, tel problème. Nous disons aux bien-aimés, surtout aux jeunes aujourd'hui, qui sont très influencés par cette chose ici, qui est pratiquement devenu le coach, qui a remplacé les parents, qui a remplacé les professeurs, qui a remplacé les serviteurs de Dieu, que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui réussissent avec la méthode à l'ancienne. Dieu merci, pendant cette reco jeune, l'évêque Papi a aussi célébré ses 16 ans de mariage. C'est tombé, on n'a même pas arrangé cela, c'est tombé pendant cette période. Vous voyez? Donc c'était un exemple là, palpable là, juste devant nous, que voici ce qui arrive lorsqu'on écoute l'homme de Dieu. Vous êtes capable de vivre une vie en tant que marié épanoui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles. Il y en aura. Mais à cause du fait que tu as écouté le Seigneur, mieux vaut échouer parce que tu as écouté l'homme de Dieu que d'échouer parce que tu as fait les choses à ta manière. Parce qu'au moins, si tu as écouté l'homme de Dieu, tu reviendras toujours vers lui. Tu as au moins une source. Tu as quelque chose sur lequel reposer ton dos. Mais si tu le fais seul, c'est vrai qu'on peut prier pour toi. Mais si le ciel a déjà décidé autrement, nous ne pourrons rien faire pour toi. Alors, il est très important pour les jeunes aujourd'hui. C'est vrai que Facebook existe, Twitter existe, il y a des motivations, des coachs en amour et tout ça. Mais le coach par excellence, c'est l'homme de Dieu que Dieu a établi. Et nous avons la grâce d'en avoir ici dans notre communauté. Blaise Kiala, le troisième jour, l'homme de Dieu n'avait pas intervenu. On a assisté à un grand spectacle ici, où les jeunes ont livré un grand concert. Ils ont passé le temps à adorer et louer l'Éternel. Oui, je crois c'était les samedis. Le Comme samedi. tu as dit, l'homme de Dieu a eu à intervenir 2 jours, les jeudis et les vendredis. Et les samedis, je peux dire, les jeunes étaient entre eux, avec leurs responsables. On a vu même évêque et le pasteur Siméon danser. Je crois je vais clôturer avec vous, en ce qui me concerne, avant de donner la parole à ma Pour soeur. le mot de la fin, bien sûr. Le mot de la fin. Pasteur Siméon, Réco Jeune, 4e édition, 5 ans après la 3e édition. À quand la prochaine édition? C'est pour la prochaine édition de la Reco Jeune, elle est pour bientôt. C'est vrai qu'il n'y aura pas 4 ans comme auparavant. Il y a des surprises qui attendent beaucoup de bien-aimés par rapport à cela. Nous avions beaucoup prié pour cette édition afin que les résultats et les bénéfices puissent nous servir de tremplin pour créer une sorte de structure qui nous permettra de nous retrouver régulièrement de cette manière-là. Alors les communiqués concernant nos prochaines rencontres seront évidemment communiqués sur nos plateformes des réseaux sociaux de la jeunesse du ministère Amen. Et lors du concert, nous avions 15 000 personnes, 15 000 jeunes. C'est extraordinaire, surtout étant donné le temps qui était très court par rapport à la préparation de ces assises. Mais comme je l'ai dit au début, dès que l'homme de Dieu avait cité les dates du 10 au 12, ces dates nous étaient acquises. Déjà dans le monde spirituel, Dieu avait entendu cela et c'était à nous de faire le travail. C'est pratiquement similaire au message que nous avons entendu pendant la Reco Jeune. Pratiquement avec ce dénominateur commun là, que nous pouvons vous donner tous ces principes. Tous les orateurs en parlaient, même l'apôtre. Au finish, c'est toi qui devras faire le travail. Tu peux avoir la boussole, tu peux avoir la carte, la cartographie qui te montre exactement où aller, mais c'est toi qui dois prendre le premier pas, tout en prenant conscience de qui tu es, comme l'évêque le disait tout à l'heure là. Cette édition était une bénédiction pour nous. C'est au public de déterminer si c'était une réussite ou pas. Mais voilà, nous avons tout fait en respectant exactement ce que l'homme de Dieu nous a dit. Et évidemment, en gardant l'aspect surprise dans certains cas. Nous avons remarqué que beaucoup de jeunes se sont retrouvés. Ça nous a permis de mettre en valeur certaines qualités. Il y avait même des comédiens qui sont venus prester. Voilà, donc il y a tellement cette richesse-là de qualité dans la jeunesse du ministère Amen. Et l'objectif de la Reco Jeune, c'est qu'à chaque édition,
quelqu'un puisse toujours, ou un groupe de gens puisse sortir la tête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans toutes les églises. Il y a toujours des gens qui sont assis sur les chaises, qui attendent une certaine opportunité pour lever la main et dire que je suis capable de le faire. Beaucoup à cause de la timidité, la faible estime de soi, et l'onction déclenche aussi cela. Et pas seulement par ce que l'homme de Dieu dit, mais en créant autour de lui des espèces de Betsalel qui sont capables, imaginez-vous, et je veux conclure en disant ça, imaginez-vous, Dieu montre à Moïse le modèle du tabernacle, mais il ne le montre pas à Betsalel. Betsalel n'a aucune idée, il n'a pas vu les choses telles que Moïse les a vues. Mais Betsalel est capable de reproduire exactement la maquette que Dieu avait montrée à Moïse. Là, ça dépasse la chair et le sang. Il faut une connexion particulière entre le fils serviteur, comme nous l'avons parlé à la Reco Jeune, et loin que Dieu a établi. Et notre prière, c'est que nous puissions rester toujours à l'écoute de notre Père, afin de reproduire exactement ce qu'il veut, afin de construire une jeunesse compétitive en Christ et qui prospère en Christ. Merci. Blaise Kiala, c'est déjà la fin. Oui, c'est la fin, malheureusement. Nous sommes obligés de nous arrêter par là. C'est la fin de ce plateau spécial restitution de ce qu'a été la 4e édition de la Reco Jeune édition 2023. Nous remercions infiniment nos invités. Avec Papi, merci pour votre présence. Merci beaucoup. Pasteur Siméon, merci. Merci infiniment. Blaise Kiala, j'étais très heureuse de partager ces plateaux avec toi ce soir. Moi également, et j'ai dit également merci au pasteur Siméon, merci à l'évêque. Merci. Et merci à vous aussi qui nous suivez, jeunes, qui ont eu l'occasion de participer. Et même ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer, parce que nous continuons à recevoir des appels, des jeunes qui nous demandent à quand la prochaine édition. Je crois que le pasteur Siméon nous a communiqué. Merci, Blaise. Je t'en prie, Créti. Restez branchés sur le programme de Amen Télévision. On se retrouve au tout prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.